Coucou, j'espère que vous allez bien. Pour tout vous dire, je crois que c'est vraiment mes vidéos préférées où en fait je me pose sur le sol, il y a un petit chat trop mignon en fond, j'ai mon petit café et juste, je sais pas, on discute, on se raconte nos vies. Enfin, je vous raconte ma vie et ensuite je monte tout ça en m'écoutant beaucoup trop souvent en boucle et ça m'énerve et je peux plus m'entendre. Mais après, j'ai vos retours par message et j'adore. Aujourd'hui, on va pas faire que blablater quand même, je vais faire quelques petits trucs. Il faut que je trie et que je range le dressing parce que c'est une tâche que je repousse depuis beaucoup trop longtemps. On va aussi cuisiner un petit peu, mais là d'abord, on discute, on prend notre petit café. Je suis tout de noir vêtue comme si j'allais faire un cambriolage, mais c'était pas du tout prévu, c'est juste que en fait, je meurs de froid. Il fait froid, il fait gris, il fait nuageux. C'est terrible. Déjà, premier point avant de vous raconter ma vie. Merci pour l'accueil que vous avez fait à mon petit update de l'appartement. C'est trop choupi. Je pensais pas que j'allais voir autant de vues. Enfin bon, j'ai quoi? J'ai presque 2000 vues, je pense. C'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens que je connais, par exemple à la fac, enfin que je les connais pas spécialement. Et des fois ça me fait trop plaisir parce que je me dis oh bah ils sont curieux, bon comme on est tous curieux sur internet, mais des fois je me dis aussi juste bah, vous appréciez certaines choses et du coup je suis contente. Et à la fois des fois bah ça me fait un peu peur parce que je considérais YouTube comme mon journal intime, pas du tout intime du coup, vu que c'est sur internet, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mon petit truc à moi où je parle avec des gens inconnus et où j'ai juste des retours virtuels. Et je pense que c'est ça que j'aimais, c'était de me dire que peut-être qu'un jour j'allais vous rencontrer dans la rue, mais il y avait quand même une très très faible possibilité. Et en fait, c'est pas tant le cas que ça. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens à la fac qui connaissent mes vidéos YouTube. Il y a aussi sûrement des gens de mon ancienne fac et sûrement des gens je sais pas, peut-être même de mes anciennes villes, enfin bon bref. Je sais pas comment expliquer, en fait j'ai toujours été hyper consciente que sur internet, vraiment tout le monde pouvait retrouver toutes les informations que je laissais. Donc j'ai toujours fait super attention à ce que je mettais sur internet évidemment, les photos que je publiais, les gens que je taguais ou pas. Enfin voilà, je suis toujours ok avec ça et c'est d'ailleurs pour ça que mon compte Instagram par exemple est en public parce que je veux pas me dire dans ma tête que potentiellement c'est que pour les gens que je choisis. Non, en fait on est sur internet. Donc je laisse mon compte en public parce que je me dis quand bien même il serait privé, on pourrait y accéder et même ça pourrait donner aux gens envie de se créer un faux compte pour me suivre et j'ai pas envie, je me dis si vous voulez me stalker vous pouvez, enfin bon bref, je sais plus où je voulais en venir. Est-ce que mon petit journal intime est toujours secret? Non, pas du tout. Est-ce que je me sens toujours autant ok à vous partager certains trucs? Oui, mais des fois je prends du temps et je pense que des fois en fait je mets du temps à vous partager certaines choses parce que je me dis, ben tiens, si cette personne voyait cette vidéo, je veux pas qu'elle se sente concernée elle, ou si telle personne apprend telle chose sur ma personnalité, est-ce qu'elle va pas trouver que c'est bizarre alors que bah je sais pas, j'ai un autre discours quand je vois cette personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas, sur ma chaîne, genre je suis heureuse. Et je pense que vous le voyez d'ailleurs, j'ai reçu des messages. Bien sûr que je suis heureuse, genre je suis dans mon petit cocon, je filme que quand je vais bien. Et voilà, c'est comme ça que je suis chez moi, parce que j'adore être chez moi et il y a pas de danger, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, l'extérieur, c'est quand même un danger. Pas dans le sens où je pourrais me faire agresser, même si bien sûr que si, c'est possible, mais c'est plus dans le sens où quand je vais dehors, il y a beaucoup de stimuli visuels, auditifs. Il y a aussi le fait que je me comporte de façon assez linéaire, on va dire. Je vais prendre plus sur moi, je vais être plus stressée aussi, donc en général, quand je suis plus stressée, je fais plus de blagues et je pense que je suis un peu plus drôle parce que je fais des rires nerveux et quand je suis gênée, je fais des blagues de merde. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il y a le moi sur YouTube et le moi dans la vraie vie qui est très similaire, mais évidemment que c'est pas 100% le même. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je suis la même personne, mais évidemment que je vais modifier des traits de ma personnalité, qu'il y en a je vais un petit peu plus enfouir, d'autres que je vais un petit peu plus extérioriser, je pense que ça se dit comme ça, en fonction de là où je me trouve, blablabla. Mais comment je me perds déjà alors que ça fait 5 minutes que je filme, c'est terrible. Donc des fois, j'ai envie de vous parler de certains sujets
Et des fois, je me dis, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... En fait, voilà, c'est peut-être plus ça. C'est que j'ai pas envie après de devoir débattre, peut-être, peut-être pas, dans la vraie vie, avec ce que j'ai dit à un instant T, quelque chose qui a traversé ma pensée à ce moment donné-là ou cette journée-là. Et bon, bah, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, je pense que ça s'est vu ces dernières années sur YouTube. Voilà, je passe ma vie à m'interroger, je passe ma vie à essayer de faire des parallèles, des métaphores, à essayer d'apprendre plein de nouvelles choses, du coup de pouvoir me poser plein d'autres questions, avoir des réponses ou alors avoir de nouvelles questions. Et voilà, et je peux penser à un truc aujourd'hui et demain ce soit pas vraiment le cas. Bon non, en vrai c'est pas aussi rapide que ça. Mais bon bref, je me suis perdue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Je suis allée à l'ARS, Agence Régionale de Santé, et j'ai fait mon choix pour mon premier stage de ma première vie d'interne. Vous savez que quand je dis ça, j'y crois pas. C'est très très rigolo. Euh, J'y crois pas. En fait, et je pense que c'est pour ça que souvent je le répète, souvent je le dis à mon mec, je fais ah, mais je vais être interne, c'est rigolo, je t'ai rencontré quand t'étais interne, maintenant t'as terminé. Mais moi, enfin, moi pas du tout, j'ai l'impression que c'est un jeu, que c'est une blague en fait, et que c'est juste mon expérience sociologique qui continue dans ma vie, mais que c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment sérieux. Mais bon, la réalité est que bah, c'est ce qui va se passer. Donc je suis allée faire mon choix. J'ai un petit peu hésité déjà pour des questions de transport, des questions logistiques aussi. Je voulais pas avoir déménagé parce qu'évidemment quand on est en première année d'internat, on choisit ses lieux de stage après les quatrièmes, les troisièmes, les deuxièmes années de pharmacie, enfin d'interne. Donc bah, il reste ce que personne n'a voulu. Et moi, alors j'avais quand même deux critères assez importants. Ne pas avoir à déménager, donc ne pas me retrouver à Toulon, à Nice, à, je sais pas, Digne-les-Bains, en Corse. Quoique Corse, j'adorerais y aller, mais là c'est un peu prématuré. On va dire que dans mon malheur, j'ai un petit peu de chance. Enfin, quel malheur d'ailleurs, il n'y a pas de malheur. Mais on va dire que j'ai assez de chance parce que je suis loin d'être dans les dernières à choisir. Je suis même dans les premières, donc ça allait. Mais j'avais un autre critère qui était quand même assez compliqué, c'est que je ne voulais surtout pas aller dans l'hôpital où j'ai fait mon externat. Hôpital qui d'ailleurs a, je pense, qui avait en tout cas le plus de postes disponibles. Pourquoi il y a tous ces postes disponibles dans cet hôpital? Parce que personne ne veut y aller. Donc c'est les premières années qui s'y retrouvent. Écoutez, j'ai eu beaucoup de chance, je n'y suis pas. Et le but est d'éviter pour les 7 prochains semestres à venir, donc pendant les 4 prochaines années, éviter cet hôpital. Donc voilà, mission réussie pour ce premier semestre. Je vous tiendrai évidemment au courant pour les 7 prochains semestres. Mais voilà, on va essayer de fuir cet endroit et d'y être très loin. Donc je suis très contente, je me retrouve dans un petit hôpital privé. Je sais pas exactement à quoi m'attendre. Désolée, on a été coupé, je n'avais plus de place sur la carte mémoire. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais oui, il faut que je contacte ma pharmacienne référente. Mais du coup, je suis très contente parce que je vais être dans un petit hôpital. Je vais pas mettre des heures pour y aller. Et aussi, je n'ai pas de garde. Et alors, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent des gardes pour se faire plus de sous et je le comprends totalement. Moi, je voulais commencer assez chill. Je suis désolée, j'avais besoin de dormir. Je me dis, je ferai des gardes l'été, pourquoi pas. Mais l'hiver, non. Laissez-moi avec mes tisanes et mon plaid le soir et pas devant un ordi et un téléphone. Donc voilà, je suis contente de ne pas avoir de garde, de me dire que je vais dormir. Et en fait, ces derniers jours, j'étais assez stressée. Je dormais mal, je me réveillais tôt. Parce que, alors, mon chéri part super tôt le matin. Et en général, je ne l'entends pas, hein. Je dors comme un loir et je me réveille 1 heure, voire 1 heure et demie plus tard. Et en fait, la semaine dernière, je me réveillais tout le temps avec lui, donc à 6h30, 6h40. Et impossible de me rendormir et je sais très bien que c'est le stress et je sais très bien que je suis aussi beaucoup dans l'appréhension parce que en fait, je pense que j'ai super mal vécu mon externat et beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je me rendais compte que je l'avais mal vécu, mais je crois que je me rendais pas compte
des conséquences que ça avait eu sur ma vision du travail, ma vision du travail d'équipe, de travailler en communauté, on va dire. Communauté, c'est peut-être un grand mot, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et ouais, je pense que en fait, ça a marqué un tournant encore plus intense dans ma façon de voir le monde. Et ça m'a fait beaucoup de mal en fait, ce stage, sur plein de points que je vous raconterai et que je vais développer dans ma vidéo sur le bilan de l'externat pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Mais même s'il n'y a rien eu de grave en soi, que je suis partie sans rancœur, sans énervement, un petit peu, mais ça va en soi, je crois que ça a laissé des traces sur mon petit moi qui était super contente d'avoir réussi mon concours, qui était super impatiente, très enjouée. J'avais très envie de découvrir le monde de l'hôpital d'une autre façon, d'apprendre des nouvelles choses, de me former à faire des nouvelles choses. Et en fait, j'ai eu énormément de frustration. Ça c'est évident. Mais au-delà de la frustration, j'ai eu beaucoup de colère envers les personnes qui hiérarchiquement étaient au-dessus de moi, c'est-à-dire tout le monde. Et j'ai été très frustrée je le savais déjà, mais de me rendre compte que même quand tu as une bonne idée, et mon Dieu, je crois vraiment que je regorge de bonnes idées et de plein de solutions. En fait, les gens s'en foutent parce que si t'es externe, tu fermes ta gueule. Et même si je suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses, le monde, etc., de fonctionner, je l'accepte. Et à la fois, il y a mon autre moi, mon moi qui bouillonne, mon moi qui a beaucoup de colère, qui a envie de crier waouh, on se réveille, on peut faire les choses autrement en fait si on en a envie. Mais sauf que les gens ne veulent pas faire autrement. Genre, pas tout le monde, et évidemment, mais dans la majorité des cas. Putain, en fait, je voulais faire un petit vlog, mais bon, ça va être juste du blabla vu comment je parle. Tout ça pour vous dire que j'étais très stressée à l'idée de faire un choix, déjà, un choix tout court. Et je suis énormément dans l'appréhension, en fait, de tomber sur des gens méchants. C'est vraiment ma phobie, voilà, ou des gens avec des traits, on va dire, de personnalité qui me mettent hors de moi parce que je sais que je peux pas gérer, en fait, je peux pas gérer et je sais que je n'arrive pas à ne rien dire. Je peux pas, en fait, faire comme si ça n'existait pas. Et j'ai toujours cette impression qu'en fait, je suis extrêmement coupable quand, par exemple, je vois un comportement qui dysfonctionne et qui est mauvais, enfin, je veux dire, je sais pas, quelqu'un qui parle mal à quelqu'un, je sais que si je dis rien, ensuite je vais énormément m'en vouloir si j'ai rien fait parce que ça veut dire d'une certaine façon que je suis ok. Alors vous allez me dire bah non, pas forcément. Bah je sais pas, parce que si je dis rien, ça pourrait être pour des raisons, je sais pas, de survie, mais il n'y a pas ma survie qui est en jeu dans un stage, donc je sais pas. Donc voilà, peut-être que ça va très bien se passer, peut-être que je vais être dans une équipe incroyable et que tout le monde va être super gentil, mais plus je fais des expériences, plus je sais que ce genre de personnalité est quand même rare dans ce monde, que les gens sont très focus, c'est terrible. Je suis un petit peu trop dans l'anticipation là, mais en fait le fait que ça se rapproche, hein, c'est dans 3 semaines, du coup je profite, je chéris ce temps-là que j'ai à moi, à être toute seule tous les jours pour faire les choses que j'aime ou des choses que j'aurais jamais eu le temps de faire, genre faire de la couture. Et oui, écoutez, j'ai fait des ourlets de pantalons, je suis ravie, de faire de la cuisine, tester des recettes qui prennent du temps, de lire, d'écouter des podcasts. Voilà, tout ça. Je crois que j'ai fini mon petit blabla pour l'instant. Je vais aller trier mon dressing et on se retrouve après. Regardez le petit incident qu'il y a eu ce matin. Voilà, toutes les chaussures sont tombées. Je vais tout remettre. Et je crois aussi que je vais essayer de trouver une autre organisation. J'avais déjà rangé, hein, mais ces étagères, c'est vraiment nul. En fait, je pense aussi, c'est parce que mon mec met des embauchoirs dans chacune de ses chaussures et c'est très lourd. Bon, vous êtes un peu penché, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas du tout la bonne organisation. Je pense qu'en fait, il faudrait, pour que ce soit moins lourd, qu'on ait une étagère en plus pour les chaussures.
Et du coup qu'on mette que 3 paires par truc. Mais il faudrait que j'aille chercher le tournevis, que je dévisse les trucs. Flemme, donc je ferai ça un autre jour. Déjà on va laisser ça comme ça. Et je vais surtout m'occuper des habits d'été là à mettre bien plus haut. Ah ouais d'accord. En fait moi j'ai mis mes chaussures dans ce petit meuble là. Parce que j'ai des petites chaussures, enfin j'ai des petits pieds. Mais quand je mets celle de mon chéri, bah évidemment ça ne ferme pas bien le placard. Bon c'est pas grave, on continue. Bon déjà tous mes pantalons d'été, je vais les plier et les mettre là. Bon le sac de plage ça y est, c'est aujourd'hui, voilà. On est quoi, le 13, 12 bon je sais pas. On est mi-octobre, voilà j'abandonne. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à allumer la lumière avant et à vous mettre en face parce que c'est plus pratique. Donc là j'ai laissé les robes que je peux mettre un petit peu soit au printemps, enfin quand il fait pas trop froid, ou avec un collant. J'ai juste laissé ça avec cette robe blanche parce que ça, ma soeur elle l'a oublié quand elle est venue. En vrai vous voyez pas mais moi j'ai ma musique parce que si j'avais pas ma musique pour me motiver je le ferais même pas, même avec vous je le ferais pas tellement c'est chiant. Au moins Hazel veut bien être avec vous aussi. Ça va, vous êtes pas fait mal? Bon du coup j'ai fini, c'est un bien grand mot, mais j'ai à peu près organisé, sans vous filmer évidemment parce que je vous ai fait tomber. Toutes les affaires d'été je les ai mis derrière les manteaux, là j'ai mis tout ce qui était écharpe, gants, bonnets. Et j'ai mieux organisé tous les pulls ici que je peux attraper. Et j'ai remis des gilets aussi sur des cintres. Évidemment je ne trie que ma partie. Bon les chaussures je le fais parce que c'est un peu mélangé. Bon même s'il y a beaucoup de chaussures de mon mec. Mais ces habits je trie pas évidemment, je suis pas sa mère. Là j'ai du linge qui est dehors qui sèche. Je vais le ranger et je vais aussi lancer une machine de noir. Parce que bah, tant que je n'ai pas toutes les choses propres, je ne peux pas savoir la place dont j'ai besoin et si jamais je dois acheter une étagère à Ikea ou aller chercher des cintres parce que j'ai énormément de cintres qui sont dans un sac et qui ne servent à rien pour l'instant. Enfin, c'est pas très intéressant donc je vous retrouve après. Me revoilà, j'ai fait la vaisselle, j'ai pratiquement fait tout ce que j'avais à faire, j'ai étendu mon linge. Il faut juste que j'aille vider la poubelle. Là ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour cuisiner et je vais faire un repas qu'on mangera demain midi et demain soir. J'aime bien faire ça de temps en temps, cuisiner un truc en fin d'après-midi, surtout au four déjà parce que je trouve que ça réchauffe la pièce. Et moi je suis extrêmement frileuse. Puis j'aime bien, c'est mon petit moment en général, j'écoute un podcast ou alors j'écoute une vidéo YouTube, voilà que j'aime bien. Bon là je vais le faire avec vous et comme ça aussi surtout ça me fait un jour où j'ai pas à cuisiner. Alors en ce moment c'est vrai qu'il y a pratiquement que moi qui cuisine la semaine parce que mon chéri travaille et que moi je ne fais rien, je suis en vacances. Et après ben évidemment ça va s'équilibrer un peu plus. Mais du coup bah c'est cool parce que j'en profite pour faire des trucs qui prennent un peu plus de temps, un peu plus de préparation. Et surtout ça me permet aussi de voir un petit peu les quantités que j'ai à cuisiner, enfin que nous avons à cuisiner parce que alors vraiment, mais quand on a emménagé ensemble, mon chéri a emménagé un peu plus tard, il a emménagé mi-juin. Oui, coucou. Bonjour mon cœur. T'as faim mais c'est bientôt le goûter. Donc au début c'était l'été donc on va dire que c'était assez simple et puis bah en fait on se rendait compte qu'on faisait les courses mais très souvent parce que ben je prévoyais pas du tout assez, enfin je sais qu'il mange plus que moi en quantité mais je m'étais pas rendu compte que c'était à ce point là et c'est fou en fait la différence et du coup on se retrouvait tout le temps à faire les courses, il manquait toujours quelque chose et là plus le temps passe plus j'ai l'impression qu'on arrive à savoir ce dont on a besoin pour pas être obligé de sortir tous les jours ou d'acheter tous les jours un truc, c'est chiant et surtout qu'on pourra pas se le permettre quand on travaillera vraiment tous les deux à temps plein. Donc voilà, j'expérimente, je me fais mes petites recettes et j'aime bien. Et donc là, je pense que je vais faire une sorte de gratin, pommes de terre épinards. Voilà, et après il y aura juste à faire une source de protéines. D'ailleurs, je sais pas si vous vous posez la question, mais mon chéri n'est pas du tout végétarien.
Il faut dire la vérité, en général quand on est comme ça, c'est qu'elle a faim. Et il y a Mimi qui va arriver. Coucou, bisous. Non, vous êtes mignonne. Moi je vais cuisiner, donc on se retrouve après. Je t'aime. Ça, je sais pas si vous connaissez, c'est très pratique, vous mettez dans n'importe quelle casserole assez grande. Comme celle-ci par exemple. Désolée, ça doit faire un bruit horrible. Et du coup, ça vous fait une sorte de panier vapeur. J'avais trouvé ça à Ikea, mais genre il y a des années. Et c'est très pratique, par exemple pour les pommes de terre. C'est top. Et nous sommes de vraies écolo-mamans car nous avons une poubelle à compost. Mine de rien, vu qu'on a mis des meubles poubelles qui sont où la poubelle est beaucoup plus petite que ce qu'on avait avant, elle est moitié moins grande, et ben ça évite que la poubelle se remplisse trop vite, enfin même elle se remplit beaucoup moins vite qu'avant. C'est limite petit pour faire toute la semaine, enfin même c'est trop petit pour faire toute la semaine, c'est on va dire 4-5 jours. Ça dépend comment on mange, si on a utilisé des trucs surgelés, etc. Mais c'est très pratique. Si vous pouvez, que vous avez un compost pas loin de chez vous, normalement ça commence à se démocratiser, il y en a un petit peu partout maintenant. Faites-le, c'est génial. Et ça amène pas de merde ou quoi que ce soit, hein. Il y a un vrai chapeau, c'est fermé. Vous l'ouvrez juste quand vous épluchez vos légumes, vous le refermez, ça fait une autre poubelle, c'est tout. Nous on va aller sur le plan de travail, c'est pas super beau, mais c'est pas moche non plus. Donc bon, bref. Voilà, c'était la minute compost. Je peux pas vous mettre n'importe où pour une question de luminosité, mais je peux pas vous laisser comme vous étiez sur les plaques parce que vous allez finir par cramer. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec ma soeur qui elle aussi en ce moment a pas mal de temps pour elle, et on se disait que dans la vie il y a très peu de moments, mine de rien, où on peut avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois de temps rien qu'à soi, genre dans son chez soi. Alors je pense que pour plein de gens on doit s'ennuyer. Alors fun fact, pas du tout. Évidemment que j'imagine qu'il y a des gens qui s'ennuient, hein. C'est pas ce que je dis, mais moi dans mon cas je m'ennuie pas du tout. J'adore être chez moi, j'adore avoir du temps. J'adore m'ennuyer entre guillemets, mais en fait je m'ennuie jamais. Je suis dans mes pensées, il y a personne qui m'embête. Et je suis pas confrontée à l'horreur du monde. Bien sûr qu'il faut de temps en temps se confronter à l'horreur du monde pour être au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais bon, je trouve que ça fait beaucoup de bien et je trouve que c'est de ouf, une chance. Et je me demande pourquoi on n'a pas plus de vacances. Je me demande pourquoi, par exemple, dès qu'on quitte un travail, ça veut dire qu'on doit en retrouver un tout de suite. Et pourquoi c'est mal d'avoir besoin de temps pour soi et de temps à rien faire. Parce que je trouve que pour la santé mentale, mais c'est tellement important. Je sais personnellement que si j'avais enchaîné l'externat et l'internat direct, j'aurais fait une sorte de burn-out où j'aurais été absolument obligée, enfin je me serais sentie absolument obligée de consulter quelqu'un pour avoir un soutien psychologique en fait, parce que c'est dur la vie. Je vais couper mes pommes de terre, je vais les couper en fines tranches. Alors, effectivement, que je sais que je ne pourrais pas avoir ce rythme-là, enfin je pourrais mais je n'en ai pas envie toute la vie. Être femme au foyer par exemple, je sais que c'est quelque chose qui ne m'intéresserait pas et j'en aurais marre, j'aurais l'impression peut-être au bout d'un moment de tourner en rond, peut-être au bout de 4, 5, 6 mois. Mais je trouve que sur une période assez restreinte, ça avait quand même du bien. Et c'est vrai qu'au début, je vous avais dit que je cherchais à travailler en pharmacie, parce qu'en fait, il y a toujours ce truc de je suis pas productif, je produis rien, je ramène pas d'argent, en tout cas pas de supplémentaire, je produis pas de valeur commune aussi. Quoique ça pourrait être discutable avec YouTube, avec le fait que je m'occupe aussi de mon chéri parce que ça lui fait une charge en moins, donc je pense qu'il n'y a pas de valeur commune. Mais on imagine que j'apporte rien dans la société vu que je travaille pas. Et en fait, même en le disant, je crois pas que j'apporte rien à la société. Je crois vraiment pas que j'apporte rien à la société. Qui n'apporte rien à la société? Bon, bref. Ouais, ça pourrait paraître assez culpabilisant de ne rien faire. Et je pense que c'est très facile de se culpabiliser en se disant mais j'ai du temps libre, il faut que je l'occupe à travailler, je sais pas, à monter ma boîte. Pourquoi? C'est pas une obligation, vous voyez. Je dis pas que c'est mal de vouloir faire ça, hein, pas du tout. Je dis que ça peut ne pas être une obligation et ça peut aussi être cool d'avoir du temps off. Et souvent quand on discute avec les gens qui sont en 35 heures, ils ont envie de quoi? Ils ont envie de vacances. Enfin, vraiment, je crois que tout le monde à un moment a besoin de déconnecter et se retrouver face à une autre dimension de la réalité. Je dis pas que le travail c'est pas réel, hein, mais je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que je me perds dans ce que je dis. Ah! Ouh!
Bon mais j'étais encore à 2 doigts de me couper le doigt, mais je me suis coupé juste l'ongle. Voilà, donc je vais peut-être arrêter de parler, je vais finir de couper mes pommes de terre et je vous reprends après. Donc là je vais juste faire décongeler un tout petit peu mes épinards au micro-ondes et après une fois que les pommes de terre seront cuites, je les mettrai dans l'eau et ensuite on fera une espèce de béchamel. Bon c'est pas vraiment une béchamel mais ça fera l'affaire. Ok, maintenant je vais faire une sorte de béchamel. Au début je fais classique, j'utilise beurre, farine et ensuite en fait je rajoute de l'eau et ensuite je mélange avec un petit peu de crème de soja. Tout simplement parce que d'habitude j'utilise de l'huile de colza et du lait de noix de cajou. Sauf que je n'ai ni huile de colza ni noix de cajou. Ben, du coup je fais ça. Et voilà, c'est rangé, c'est au four. Non mais... Donc voilà, il y a un canapé, un lit, enfin même un canapé-lit, un pouf. Elles ont leur panière. Mais non, pourquoi? Pourquoi dormir dans des endroits confortables quand on peut se mettre sur le banc dans l'entrée qui n'est pas du tout confortable même pour nous? Mais bon, c'est pas grave. Ça m'aura pris 40 minutes en rangeant. Et en plus je vous ai pas montré mais j'ai mis un petit peu de ricotta dans les épinards parce que j'avais un pot qu'il fallait absolument que je termine. Normalement c'est l'heure où je vais faire mon sport quand je n'ai pas fait mon sport le matin. Et ce matin j'ai pas fait mon sport. Je pense que je vais vous laisser ici en fait. Bon peut-être que je vous montrerai mon gratin fini mais je vais aller faire mon sport, après je vais aller prendre ma douche et ensuite ce sera ma petite soirée tranquille. Et voilà, écoutez, ça m'a fait trop plaisir en vrai de vous parler, de raconter ma vie. J'espère que vous ça va, j'espère que vous avez le moral. C'est vrai que là on arrive dans l'automne, c'est un peu... je sais, enfin je vois sur Instagram, il y a trop de personnes qui adorent cette saison. Moi, pas trop. Donc voilà, moi je suis team printemps. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!